Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. La rupture et la transformation systémique en profondeur promise aux populations sénégalaises doivent d'abord commencer par la méthode de travail au sein de l'exécutif, comme dans les rangs du gouvernement, a indiqué samedi le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de l'ouverture du séminaire gouvernemental en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a souligné que les ministres de la République doivent avoir en bandoulière l'honneur de servir, car étant choisis parmi de nombreux citoyens de tout aussi compétents pour mener à bien les missions qui leur ont été assignées, ces derniers doivent aussi aux usagers de l'administration la part de service public qui leur est confiée, a ajouté le chef de l'État, appelant à l'assumer avec dévouement. Il a par ailleurs relevé que notre pilier fondamental dans le travail des membres du gouvernement doit être l'humilité. Des associations de la société civile regroupées au sein du collectif dénommé Sursaut Citoyen et Demain Sénégal espèrent du président de la République Bassirou Diomaye Faye qu'il applique les recommandations contenues dans le pacte national de bonne gouvernance démocratique, un document produit lors des assises nationales tenues du 1er juin 2008 au 24 mai 2009 et portant sur une réforme des institutions. Elles ont fait l'annonce samedi lors d'une rencontre générale de la société civile avec la presse, au cours de laquelle ces associations ont informé avoir adressé une lettre en ce sens au chef de l'État. Le collectif s'est dit prêt à mobiliser des intellectuels afin d'accompagner les décideurs dans la mise en œuvre des recommandations du pacte établi sur la base des assises nationales, dont le président Faye, alors candidat à la présidentielle du 24 mars dernier, est signataire. Dans l'optique de la concrétisation du pacte, le collectif dit avoir développé deux axes de stratégie, dont la première consiste à obtenir l'adhésion des segments les plus importants des forces vives de la nation et de l'opinion publique en général. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le réseau des parlementaires pour la promotion de la sécurité routière a exprimé sa profonde peine suite à l'accident mortel survenu vendredi sur la route nationale numéro 1 entre Yamong et Mbadianen dans le département de Yopkoungel. Le bilan provisoire de cette tragédie fait état de 14 morts et plusieurs blessés, sans oublier les dommages matériels considérables. Dans un appel vibrant, il invite les usagers de la route, notamment les transporteurs, à observer scrupuleusement les dispositions du code de la route. Le communiqué met également en lumière le parc automobile du pays, estimé à environ 650 000 véhicules pour une population de plus de 18 millions d'habitants. Cette portion accentue les défis en matière de sécurité routière. De plus, l'économie nationale subit une perte estimée à 2% du PIB en raison des accidents de la route. Sur l'international au Mali, c'est un arrêt contesté de la Cour constitutionnelle sur la fin de la transition pris le jeudi 25 avril. Il a été publié au journal officiel le 26 et rendu public ce samedi, saisi le 28 mars dernier par des organisations de magistrats et de procureurs, ainsi que par une association politique malienne sur la fin de la période de la transition qui s'est officiellement achevée le 26 mars dernier. La Cour constitutionnelle a mis un mois à répondre pour finalement déclarer les requêtes irrecevables. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation samedi face à la menace d'une attaque imminente sur Al-Fashir dans la région du Darfour du Nord au Soudan par les forces de soutien rapide. Cette inquiétude survient dans le contexte d'une guerre dévastatrice qui sévit au Soudan depuis un an, opposant l'armée soudanaise aux milices paramilitaires. Dans une déclaration officielle, le Conseil de sécurité a appelé les autorités soudanaises à mettre un terme à toute accumulation de forces militaires et à prendre des mesures concrètes pour désamorcer la situation. Les responsables des Nations Unies ont également mis en garde contre le danger imminent pour un
environ 800 000 habitants d'Al-Fashir. Aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a condamné vendredi la sentence de 20 ans de prison pour le chanteur R. Kelly, condamné pour agression sexuelle sur mineur à Chicago. Cette décision fait suite à la déclaration de culpabilité prononcée par un jury en 2022 où le lauréat de Grammy Awards a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de production d'images, d'abus sexuels sur mineurs et de 3 chefs d'accusation d'incitation de mineurs à des relations sexuelles. L'avocat de R. Kelly a exprimé sa déception face à cette décision et a annoncé son intention de faire appel devant la Cour suprême pour réexaminer la décision rendue par la Cour d'appel du 7e circuit basé à Chicago. En sport, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire après la défaite de son défunt Monaco face à Lyon, 3-2 ce dimanche. Avec 12 points d'avance sur les Monégasques, les Parisiens ne peuvent plus être rattrapés au classement alors qu'il ne reste plus que 3 journées de Ligue 1 à disputer. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.